Salam alaikum, chers frères. Nous venons d'apprendre avec beaucoup de regrets le retrait de l'opposition dans le processus d'enrôlement. Mais je voudrais bien poser une question à ceux qui critiquent aujourd'hui le processus d'enrôlement. Je voudrais savoir quelle est la composition de la CENI. À mon humble avis, la CENI est composée de partis politiques, ce qui veut donc dire qu'elle est composée des membres, des représentants de l'UFDG, du RPG Arc-en-Ciel. Mais si elle est composée de toutes ces partis politiques, de tous ces partis politiques, je veux dire, ça veut donc dire que son action implique ces derniers. Alors, si nous posons l'équation de cette façon, il est donc aberrant, voire même ridicule, que ceux qui pilotent le process au niveau de la CENI se mettent encore à critiquer le travail qu'ils ont fait. Ça, c'est de l'hypocrisie. Il faudrait que les Guinéens apprennent à dire la vérité, à faire face à leurs responsabilités. Si le fichier électoral est mal assaisonné, c'est que les partis politiques sont incompétents. Vous ne pouvez pas causer des problèmes et venir crier au loup. Ça, c'est se moquer des Guinéens. Et cette bêtise doit s'arrêter. Aucun Guinéen ne doit mourir pour cette fourberie, car les partis politiques sont les seuls responsables. Ensuite, vous avez parlé de FNDC pour, dit-on, lutter contre un troisième mandat. Or, aujourd'hui, c'est ceux qui critiquaient le troisième mandat l'ont presque mis dans l'oubliette pour faire face aux futures échéances électorales. Ce qui veut dire, autrement, que la mort d'innocents pour cette cause, dit-on, menée pour défendre la Constitution, n'était que simple spéculation, parce qu'aujourd'hui, les mêmes personnes réalisent que ce projet n'a jamais existé. Alors, allons-nous continuer à tuer des gens pour de simples spéculations? Allons-nous continuer à faire tuer des gens pour des erreurs stratégiques? Il faut avoir du respect pour la valeur humaine. Aucun homme ne doit mourir pour une erreur politique ou pour une incompréhension politique. Je voudrais donc lancer ce message à Cellou Dalein Diallo. Monsieur Cellou Dalein Diallo, rassurez-vous d'être en conformité avec la vérité avant d'amener des enfants innocents vers la violence qui, très malheureusement, provoque des morts inutiles. Au jour d'aujourd'hui, vous ne parlez plus de troisième mandat. Au jour d'aujourd'hui, vous parlez de fichier électoral. Allez-vous donc continuer à massacrer des enfants pour des erreurs stratégiques, pour des incompréhensions ou de simples spéculations? Non et non. Ayez le courage d'assumer vos responsabilités. Je voudrais donc lancer ce message à toute la communauté peul. Nul n'est contre cette communauté. Personne n'est contre la communauté peul. Nous sommes contre les agissements d'un apatride dénommé Cellou Dalein Diallo, qui se donne le luxe de sacrifier des êtres humains pour un appétit politique qui n'a pas de lendemain. Je voudrais donc, avant de terminer, partager ce message à mes compatriotes peuls
comprenez que lutter contre Selouda Alain Diallo ne veut pas dire qu'on est contre les peuples. Lutter contre Selouda Alain Diallo, c'est lutter contre la violence. C'est lutter contre la promotion de la haine. Enfin, M. Ibrahima Kassory Fofana, quoi que l'on dise, est une personnalité qui s'engage dans la dynamique du respect de l'autorité de l'État. Et à ce rythme, l'autorité de l'État doit être respectée pour éviter à notre pays un bain de sang et un libertinage sauvage. Aucun individu ne peut saboter les institutions de la République au nom d'une cause, disons, politique ou sociétale. Soyons dans le cadre de la vérité. Je voudrais donc inviter les uns et les autres à respecter la dignité républicaine. Car la Guinée n'appartient pas à Alpha Condé. Alpha Condé est venu, il partira, il laissera la Guinée. La Guinée vivra. Alors défendons la Guinée, car défendre la Guinée n'est pas applaudir un politique. C'est une question de patriotisme. Je vous remercie. Hello? Ok.